Salut, aujourd'hui je te propose de voir un riff de Kenny Wayne Shepherd. C'est le riff du morceau qui s'appelle Born with a Broken Heart. Alors c'est un riff qui va mélanger une petite ligne de basse très simple, jouée à la guitare, et des petits accords aussi, assez simples. La grille en elle-même, elle est très standard, c'est un blues 12 mesures en la mineur, avec la petite particularité, c'est qu'on va avoir des accords 7 pour le 4e et 5e degré, et aussi que la 12e mesure, ça va être une mesure du 1er degré. Donc pour terminer la grille, on va pas revenir sur un accord du 5e degré comme on fait habituellement, mais on va rester sur un accord de la mineur. C'est un riff assez fun à jouer, qui est joué en mi bémol, normalement, dans la version de Kenny Wayne Shepherd, la version originale. Il est accordé en mi bémol, comme Stevie Ray, comme Jimmy. Mais pour cette vidéo, on va tout simplement le jouer en mi, donc accordage standard. Si tu veux avoir la tablature, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Et je te montre le riff tout de suite. Donc comme je t'expliquais, c'est un blues texan, donc on va avoir une technique qui est très inspirée de Stevie Ray Vaughan. Donc la première chose à gérer, c'est la main droite qui va faire un shuffle qui va être continu tout au long du morceau. Donc on va avoir ce rythme. Donc c'est des croches blues, des croches swing. Et tout au long du morceau, on va jouer donc ce shuffle à la main droite et on va pas viser les cordes en fait. On va jouer les 6 cordes en aller et en retour à chaque fois. Et on veut pas viser les cordes en fait. On veut pas faire. C'est pas l'esprit du morceau. L'esprit du morceau, c'est vraiment. Tu vois, c'est un peu plus, il y a un peu plus d'intensité comme ça, en jouant vraiment ce shuffle. Donc ça, il va bien falloir garder ça à l'esprit. Et au niveau de la main gauche, en fait, tout le challenge du morceau, ça va être d'étouffer les cordes et de laisser résonner uniquement les cordes qu'on veut laisser résonner, tout simplement. Vu que la main droite, elle accroche les 6 cordes à chaque fois, le boulot de la main gauche, ça va être de vraiment d'étouffer toutes les cordes, sauf les cordes qu'on veut laisser entendre. Donc je te propose une petite version un peu simplifiée pour le 1er degré. Et juste après, je te montrerai comment Kenny Wayne Shepherd il le joue. Mais il y a une façon un petit peu plus simple de le jouer. Donc cette version, elle fait comme ça. Donc ici, on va tout simplement jouer mi à vide, 3e case et 5e case avec l'index. Et à chaque fois, avec l'index, on va bien étouffer toutes les cordes dans les aigus, les 5 cordes aiguës. Donc, tu vois, à chaque fois, je laisse résonner que la 6e corde. Et les 5 cordes aiguës, je les ai étouffées avec mon index. Et après, on va avoir le petit double stop. Donc ici, on est en 8e case. On va faire un petit barré sur les 2 cordes aiguës avec le petit doigt. Et on a toujours l'index qui étouffe toutes les autres cordes. Donc ça, c'est la version simplifiée. En fait, le fait d'avoir l'index qui étouffe toutes les cordes, c'est assez pratique et ça permet de le jouer plutôt proprement. Mais la façon dont le joue Kenny Wayne Shepherd, c'est comme ça. Donc ici, on a une petite subtilité. Au début, on va faire exactement la même chose. Donc, corde à vide de mi grave à vide. 3e case, on fait un petit trémolo. Et là, au lieu de faire le La sur la 5e case de la corde de mi grave, on va faire le La à vide. Mais encore une fois, on veut étouffer la corde de mi grave avec le pouce et les 4 cordes aiguës avec l'index. Donc et à ça, on va rajouter le petit double stop. Donc toujours la même chose.
huitième case, un petit barré sur les cordes de mi et de si aigus. Tu peux aussi tout simplement jouer avec 2 doigts comme ça. Et les doigts dont tu te sers pas, ils vont étouffer les 2 cordes de ré et de sol. On va essayer de laisser résonner aussi la corde de la pendant qu'on joue ça, donc. Alors sous ce petit double stop, ici tu as la 7e mineure et ici tu as la tierce mineure. Donc sur le La, ça nous fait un accord mineur 7. Donc ça c'était pour le premier degré. Donc sur la grille tu vas jouer ça 4 fois. Et on va passer sur le 4e degré. Donc ici, pour ce qui est du riff de basse, de la ligne de basse, on va jouer exactement la même chose qu'on faisait en La, sauf qu'on va le faire une corde dans les aigus. On va décaler tout d'une corde dans les aigus, donc La à vide, 3e case avec un petit trémolo, et Ré à vide, et le tout en étouffant bien les cordes graves et aiguës dont on ne se sert pas. Donc et pour ce qui est de l'accord, on va faire cet accord-ci. Donc ici, avec le pouce, je vais chercher le Ré sur la corde de Mi grave en 10e case. Je vais étouffer la corde de La avec le pouce aussi. Sur la corde de Ré, je vais mettre mon 3e doigt en 10e case. La corde de Sol, on va l'étouffer soit avec le 3e doigt, soit avec le 2e doigt. Sur la corde de Si, on va aller chercher la tierce majeure, donc en 7e case de la corde de Si. Et le petit doigt, il va jouer la fondamentale en 10e case sur la corde de Mi. Donc, 10e case, corde de Mi grave, 10e case, corde de Ré, 7e case, corde de Si, et 10e case, corde de Mi aiguë. Donc ici, on a un accord de Ré 7. On a la fondamentale, la 7e, la tierce majeure et Re la fondamentale. Alors cet accord, souvent on le joue comme ça, en rajoutant le 2e doigt en 9e case pour faire entendre la 9e. Alors moi je trouve qu'il sonne bien. Tu peux rajouter donc cette 9e si tu veux. Tu peux faire soit avec la 9e, soit sans la 9e, comme tu veux. Kenny Wayne Shepherd il le fait sans la 9e, mais les 2 options fonctionnent très bien. Donc ça, c'est pour notre 4e degré. Donc on va le jouer 2 fois. Donc 4 fois le 1er degré, 2 fois le 4e degré. Et on va revenir 2 fois sur notre 1er degré. Et maintenant, on va passer sur le 5e degré, donc qui est un Mi 7. Et pour ça, on va faire... Donc ici, on va faire corde de Mi à vide, 3e case. Et on revient sur le Mi à vide. Et on plaque un accord de Mi 7. Donc la façon dont on joue le Mi 7 au niveau de la main droite, c'est un peu comme tu veux. Kenny Wayne Shepherd, il le fait pas 2 fois de la même façon. Donc au niveau du rythme, je veux dire. Tu vois, tu peux faire un petit peu ce que tu veux, tu peux improviser le rythme à ce moment-là. Et tu peux même rajouter des petits licks en mi mineur pentatonique, ça marche très bien. Et donc là, ce que je viens de te jouer, c'est une petite phrase, une petite ligne de basse pour revenir sur le 1er degré.
pour terminer la grille. Donc on a ce petit bout de phrase qui va faire le lien entre Mi7 et La mineur, entre notre 5e degré et notre 1er degré. Donc je te refais le 5e degré. Et là on est revenu au 1er degré. Donc cette petite ligne de basse, elle fait comme ça. Mi à vide. Ensuite, on va faire des octaves. Tu vois, chromatiquement. Alors, les octaves, pour faire ça, on va mettre notre index en 2e case de la corde de Mi grave et en 4e case de la corde de Ré. Et on va bien étouffer la corde de La avec l'index. Et on va déplacer ce bloc chromatiquement de case en case. Et on va retomber sur le La, donc en étouffant bien les cordes de Mi grave et les 4 cordes aiguës. Et à ce moment-là, on est retourné sur notre 1er degré, donc on le joue 2 fois et ça termine la grille. Je te refais ça lentement. Alors il y a une petite variante à un moment dans le morceau, ça revient 2 ou 3 fois dans le morceau, pendant la première grille de chant je crois. Donc c'est juste cette mesure qui vient après le chromatisme. Au lieu de revenir sur le riff, à ce moment-là, il rajoute une réponse en fait aux octaves qu'on a jouées qui montaient. On va faire une réponse en octaves qui descendent, donc ça fait comme ça. Donc c'est un tout petit détail, mais je te le montre quand même. Donc ici, on va juste faire des octaves, encore une fois. Sauf qu'on va partir de la corde de La, en 5e case avec l'index, et corde de Sol, 7e case avec le 3e doigt. On étouffe bien la corde de Ré avec l'index. Donc on a notre position pour faire des octaves. On déplace ça de 2 cases dans les graves. On déplace ça encore d'une case. Et on retombe sur notre La, toujours en étouffant les cordes dont on ne se sert pas. Voilà, c'est tout pour ce petit riff de Kenny Wayne Shepherd. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'inscrire à la liste mail si tu veux recevoir les tablatures toutes les semaines. Et moi je te vois la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!